Alors, vous avez un document double page qui est en flux continu. C'est-à-dire que si, avec la flèche noire, on sélectionne n'importe lequel de ces blocs, puisque sur chaque page, on a un bloc à 2 colonnes. Avec la flèche noire, si on sélectionne n'importe lequel de ces blocs, on voit normalement apparaître des lignes qui relient les blocs, surtout si vous êtes en affichage normal dans la palette des outils, parce que si vous êtes en aperçu, ça ne se voit pas, mais si vous êtes en normal, on les voit. Et ça indique comment le texte coule d'un bloc à l'autre. Et ça, quand on doit faire des longs documents, comme des rapports d'entreprise ou même des articles de magazine, ça peut servir de faire du texte qui est chaîné. En fait, c'est du chaînage avec du texte qui passe d'un bloc à l'autre. Donc, à un certain moment, on va insérer des images pas par-dessus. Ça pourrait se faire. On pourrait mettre des blocs d'images par-dessus. On fera le test d'ailleurs. Mais vous allez voir que le problème, c'est que si on modifie les paragraphes, l'image, elle reste en place là où on l'a mise sur la page. Et à ce moment-là, on verra qu'on peut faire mieux que de poser une image par-dessus le texte. C'est de l'insérer sur un paragraphe. Entre 2 paragraphes de texte, ce sera un paragraphe pour les images. Ça, c'est quelque chose qui va être fait. Vous allez voir que forcément, dès que vous allez insérer une image, ça va repousser le texte qui suit aux pages suivantes. Ça va même créer des pages supplémentaires. Donc actuellement, on a 61 pages. Mais non, parce que la première page commence à la page 38. En double-cliquant sur la petite flèche, ici, le petit triangle, sur la première page, on est allé précédemment dans ce document indiquer un début de section. Parce qu'il s'agit, on imagine, d'une partie d'un document, ça va s'insérer dans un document plus long, et on nous a dit que la première page serait une page de gauche qui porte le numéro 38. Donc 38, c'est un numéro pair, donc forcément, ça a influencé le fait que la première page se mette à gauche. Les numéros impairs sont toujours à droite, les numéros pairs toujours à gauche. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans des publications, mais c'est comme ça. Et donc, si, en double-cliquant sur le petit triangle-là, on indique un début de numérotation avec un nombre pair, ça vous fait une page qui va à gauche. Voilà. En cours de route, il ne vaut mieux pas changer ça. Si vous avez démarré un document avec une page pair, il vaut mieux pas, à un certain moment, dire « Tiens, finalement, ça va être la 37 ou la 39, la première page. » Parce que ça va tout décaler. Ça va faire foirer le design, évidemment.